Rebonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Rust. Salut, ça faisait longtemps. Ça faisait très 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 longtemps. Vous le savez, si on est en direct là sur Twitch, mais si vous nous regardez sur YouTube, plus que jamais, Road to 100 G's. C'est lancé, ouais. c'est lancé, donc n'hésitez pas. Un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça nous aide énormément. On s'intéresse aujourd'hui à Henri Cerudo. Henri Cerudo, on parlait de Dan Hooker et de ses balls en adamantium, mais que dire d'Henri Cerudo? On va en parler d'ici quelques secondes, mais est-ce qu'on lancerait pas le générique d'abord, mon cher Rust? On va le lancer. Ouais, non, parce qu'il y a à avoir des coronets et il y a à avoir un mental et une vie à la Henri Cerudo. Donc ça va être, générique, lançons le générique. Soit. Quand est-ce que finit le générique? Oh, j'en peux plus. Bon, on a fait une petite blague assez marrante. Vous n'en saurez rien. Alors, parce qu'elle est un peu trop, elle est un peu trop PG-18, quoi. Exactement. Donc, parlons d'Henri Cerudo. Henri Cerudo, champion olympique en 2008, champion flyweight en battant par décision partagée Demetrious Johnson, qu'il avait déglingué quelques années plus tôt en 2008. En 2019, il s'impose par KO face à Marlon Moraes pour le titre vacant bantamweight. Il aura défendu sa ceinture flyweight face à TJ Dillashaw. Il aura défendu sa ceinture bantamweight face à Dominick Cruz. Retraité depuis une première et dernière défense de ceinture face à Dominick Cruz, il entretient un petit peu le flou sur son avenir, il dit peut-être que je vais revenir. Et là, il est déterminé, non pas à revenir en flyweight, non pas à revenir en bantamweight, mais à affronter Alexander Volkanovski chez les featherweight. Et en plus, il le dit d'une manière, il n'est pas du tout dans le cringe, là, il est en mode, soit je vais me faire botter le cul par l'un des plus grands featherweight de tous les temps, soit je vais m'imposer et je suis prêt à saisir cette chance-là. Mais là, le retour ne dépend que d'une seule personne, c'est Dana White. Dana White qui hier, lors des Dana White Contender Series, lors de la conférence de presse, a dit « Ça va être une conversation difficile parce qu'il faudrait que j'accepte qu'il passe devant Max Holloway, qu'il passe devant tous ces contenders méritants. » Donc on n'a pas l'impression que Dana White soit très 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 chaud, malheureusement. Parce que là, ce que Cerudo veut faire, c'est énorme. C'est énorme, mais donc il n'a pas dit non, Dana White. C'est ça le truc, c'est qu'il a pas dit non, et honnêtement, c'est ça qui m'a étonné, c'est que des dernières années, on avait clairement eu dans la manière dont Dana White parlait d'Henri Cerudo, clairement Dana White mettait des stops à Henri Cerudo. Quand Henri Cerudo a pris sa retraite, et évidemment tout le monde savait que ça n'était pas une vraie retraite, Dana White, il a pas joué le jeu du tout. Il était en mode ouais, tu prends ta retraite, ok, ça marche. Donc toi tu viens, on va faire un nouveau combat pour le titre. Enfin, il y avait zéro, ça jouait pas en fait. Et on sait que Dana White, parce que tout est négociation, tout est tactique à ce niveau-là, dans ces sphères-là. Et donc Dana White n'a pas du tout goûté au petit jeu. Donc le fait qu'ils disent pas non tout de suite, déjà pour moi, c'est déjà honnêtement une victoire. Hein, et, enfin, en tant que fan en tout cas. Et là où c'est quand même vraiment très intéressant, c'est que effectivement, comme tu l'as dit, Henri Cerudo, qu'on aime ou qu'on n'aime pas sa personnalité, qui est cringe, donc c'est quoi qu'il arrive, c'est pas non plus comment dire, repoussant ou pas intéressant. Il y a quelque chose. On aime ou on n'aime pas, c'est bizarre, c'est cringe, mais il a sa personnalité à lui, et mine de rien, il la vend bien. Et en plus de ça, il fait maintenant les podcasts avec Mike Tyson. Il sait se vendre en fait, par la porte ou par la fenêtre, mais il sait se vendre. Et en plus de ça, au niveau de ses accomplissements sportifs, c'est là où ça se joue en fait. Parce qu'Henri Cerudo, j'ai été faire du coup quelques petites recherches sur le gars, et toute son histoire, elle est incroyable. Alors déjà son histoire personnelle, parce que il est fils d'immigrés mexicains et avec des histoires de fous, avec un père alcoolique et violent et la famille qui fuit ce père-là quand il est en prison, mais en même temps il les recherche, etc. Henri Cerudo qui vit dans la pauvreté extrême. La première fois qu'il a dormi dans un lit tout seul, c'était quand il était dans l'équipe de lutte qu'il a commencé à faire de la lutte à très haut niveau, parce que sinon il dormait tout le temps avec des frères et sœurs. À 21 ans, champion olympique de lutte. C'est à l'époque, parce que ça a été battu ensuite, c'était le plus jeune champion américain de lutte de l'histoire. Ce qui est incroyable, c'est que, et je vais faire très vite pour pas partir en monologue encore une fois, mais l'année d'avant, et ça c'est limite, c'est presque la carrière d'Henri Cerudo, c'est ça, mais c'est pour ça qu'elle pue champion.
la carrière d'Henri Cerudo. Tu peux pas faire plus champion. L'année d'avant être champion olympique, il était dernier aux mondiaux. Il arrive, fast forward 1 an, il est champion olympique. À chaque fois qu'il est venu dans le MMA, donc comme tu l'as dit, il perd contre Demetrius Johnson, mais il se fait laver, hein, c'était sale. Il revient ensuite, alors c'était serré, mais il a battu Demetrius Johnson, ça c'est dans les livres. Et ensuite de ça, pareil, il monte en bantamweight, il affronte Marlon Moraes, il se fait déglinguer au début avec les low kicks notamment et en stand-up. Il trouve un moyen de gagner. En fait, c'est ça qui fait Henri Cerudo, c'est que qu'on n'aime pas la personnalité, moi je le trouve attachant personnellement, mais c'est que tout ce qu'il a fait dans sa vie, ça pue la mentalité de champion et ça pue la destinée d'un champion. C'est que des histoires où c'est un gars qui a du mal, qui trébuche, qui tombe, mais qui se relève et qui redevient, mais tu sais, qui se transcende pour remporter les plus hautes distinctions sur la planète et quels que soient ceux dans quoi il s'engage. Champion olympique, c'est du délire. Champion UFC, c'est du délire. Il a été dans 2 catégories différentes et il a défendu sa ceinture 2 fois. En vrai, enfin, c'est parce qu'il est en flyweight et bantamweight qu'on a un peu l'impression que c'est moindre. Mais c'est du délire comme accomplissement. Et c'est pour ça que je voyais ce matin aussi Daniel Cormier qui parlait de Henri Cerudo en disant comment est-ce qu'aujourd'hui on peut miser contre Henri Cerudo quand on voit tout ça, en fait, quand on voit tout ce qu'il est capable de faire. Et là, donc quand il viendra, s'il y a un combat contre Volkanovski, ce sera pour être pour la première fois de l'histoire champion UFC dans 3 catégories différentes. Ça n'a jamais été fait, ce serait une première, et même s'il perd là le premier combat contre Volkanovski, honnêtement, si on suit son entre guillemets son track record, si on suit son historique, son palmarès, très franchement, il y a de grandes chances qu'il revienne dans 1 ou 2 ans et qu'il le gagne, ce 3e championnat. Donc, honnêtement, Henri Cerudo, il est temps de mettre du respect sur le nom parce que il est hallucinant comme gars. Et surtout, Rust, on en avait déjà parlé, mais je me permets de réitérer là-dessus, c'est qu'il a réussi à faire ce que Demetrius Johnson n'a jamais réussi à faire en même pas 1 an. Il a eu besoin d'une défense de ceinture. Certes, son côté cringe, il est énormément critiqué, bien évidemment. Ce cringe, c'est un peu gênant, un peu malaisant, si vous voulez. Mais en tout cas, ça lui permet d'avoir ses combats contre TJ Dillashaw, de monter ensuite chez les bantamweight. Et là, comme l'a dit justement Rust, Dana White n'a pas forcément dit non. Certes, je pense aussi que Dana White est dans une situation un peu compliquée parce que Max Holloway affronte bientôt Yair Rodriguez et ensuite, en cas de victoire, il devrait avoir le title shot. Donc, dans l'immédiat, c'est pas possible Henri Cerudo, mais il voit bien aussi, je pense, chez les featherweight que, en termes de challenger méritant et surtout de money fight, Cerudo peut devenir une véritable option. Et Cerudo, il a réussi à faire ça en passant de Henri Cerudo de Messenger avec un surnom qui était un petit peu claqué au sol à Henri Cerudo Triple C King of Cringe qui certes, on peut le détester. Enfin, quoique, on peut pas forcément le détester, mais c'est plus je crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui détestent. Hein. C'est juste que le mec est malaisant, mais au moins, il ne laisse pas indifférent. Mais c'est ce qu'il a compris, je pense. Il a dû se dire, bon, ok, regardons où en est ma carrière après sa défaite contre Demetrius Johnson. Je suis un mec, je laisse tout le monde indifférent. Je m'aime ce côté mexicain, il avait pas réussi à soulever les foules comme aujourd'hui. Bah, il les soulève pas non plus, mais Brandon Moreno, on voit qu'il y a un véritable soutien quand même, une petite ferveur populaire de ce côté-là. Donc il s'est dit, autant y aller full blast sur le côté gênant, mais en ayant les performances qui suivent. Et là, aujourd'hui, t'as les performances sportives qui suivent, le côté gênant qui est un peu là, mais qui s'efface un petit peu, parce qu'on le voit dans le podcast de Mike Tyson, même dans les déclarations d'Henri Cerudo, là, il est vraiment complètement transparent. Il y a beaucoup moins ce côté, justement, je vais affronter Valentina Shevchenko, Ben Denis, enfin, il a abandonné tout ça. Pour vraiment, aujourd'hui, être quelqu'un de beaucoup plus humain, beaucoup plus honnête vis-à-vis de ce qu'il apporte au sport, et puis là, voilà, il se livre véritablement sur ma plus grosse épreuve aujourd'hui. C'est pas de faire le combat contre Alexander Volkanovski, c'est que Dana White m'autorise à faire le combat. Ouais, et c'est pour ça que, honnêtement, que je suis vraiment hypé par rapport à ça. C'est que, comme tu l'as dit, là, maintenant, on a vraiment un Henri Cerudo qui est, comment dire, j'ai envie de le suivre et il est vraiment inspirant parce que oui, il y a ce personnage et il va continuer d'en jouer parce que c'est ce qu'il vend aussi. Mais maintenant, il a aussi décidé d'y aller à fond dans le côté vraiment relatable. Tu peux vraiment tu peux le comprendre, tu peux le voir en tant qu'être humain et comment dire, il va dévoiler il va dévoiler ses peurs, il va être honnête et authentique par rapport à des choses qui le gênent, des choses qui sont difficiles pour lui, etc. Il est beaucoup plus effectivement maintenant dans une démarche aussi de laisser le personnage de côté pour vraiment offrir aux gens quelque chose de réel
et quelque chose de réel à offrir pour quelqu'un qui a un tel historique, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et c'est pour ça que je suis très heureux qu'il soit, parce qu'en gros, je sais pas comment dire, on peut dire, mais c'est le co-host en fait du podcast de Mike Tyson. Il apporte vraiment quelque chose. Et c'est bénéfique pour Mike Tyson parce que même si c'est son propre podcast, il y a des moments où parfois il est un petit peu aux fraises, Mike. Eh ben, c'est toujours Henry qui ramène les choses au bon endroit, qui est humain, qui sait faire se livrer les gens aussi, ce qui témoigne quand même aussi même socialement. Enfin, c'est cool, quoi. Et donc, c'est pour ça que à mon sens, ça commence à être vraiment le paquet complet, quoi, Henry Cerudo. Donc oui, ce sont des petites catégories, encore que s'il vient en featherweight, ça commence à être assez solide parce qu'il tombe contre des gars, enfin, Max Holloway, je pense, dans la vie de tous les jours, il est peut-être à 80 kilos. Enfin, voilà, même si c'est con, ça joue. Ce sont des gens qui sont à des gabarits qui sont un peu plus intéressants pour le grand public. Donc là, tout est en train de monter de la bonne manière pour Henry Cerudo, quoi. Et vraiment, ça fait plaisir. Et ben voilà, ça fait plaisir. Rose vous l'a dit. Henry Cerudo, en tout cas, on croise les doigts pour un retour chez les featherweight face à Volkanovski ou Max Holloway, en tout cas, contre l'un des plus grands de tous les temps chez les featherweight, et qu'il ait sa chance pour devenir le quadruple C. Big shout à My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Big shout à Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Et vous le savez, bien évidemment, là on est en direct sur Twitch, on vous remercie tous ceux qui nous suivent en direct, on remercie les subs chaleureusement, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, Rust. Puis voilà, l'aventure continue, tchou tchou, see ya. See ya.